Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Turn Kit. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Construisez la célèbre K2000 de chez Altaïa et on continue avec le numéro 74 et le numéro 75. Alors présentation de ce numéro 74. Alors, titre de l'épisode de la saison 3, Autodéfense. Donc on peut voir les fonctions de kit dans l'épisode. Les temps forts. Les temps forts encore de l'épisode. Donc on peut voir que dans ce numéro, on a une belle pièce, donc le cadre du compartiment moteur. Donc on peut voir qu'on va monter la portière droite donc sur la structure centrale de la carrosserie. Et donc le résultat à l'issue de ce numéro. Et archives secrètes, le géolocalisateur. Et c'est tout pour ce numéro 74 et on regarde tout de suite le fascicule 75. Alors présentation de ce numéro 75. Donc saison 3, épisode l'éducation de Billy. Donc la liste des chansons. Donc les fonctions de kit dans l'épisode. Les temps forts. Donc on peut voir les pièces que nous avons dans ce numéro. Et donc on va s'occuper du capot. Donc les différentes étapes. Et le résultat à l'issue de ce numéro. Et c'est tout pour ce numéro 75. Alors, présentation des pièces. Donc, je vais commencer par vous montrer. Il y a deux petites pièces comme ceci là. Ça va être pour passer nos câbles. Petites pièces en plastique. Et donc, faites attention, les amis, parce que au niveau de l'emballage, elle se situe ici. Donc, on a le petit carton. Et en gros, elles sont ici. Elles ne sont pas dans la boîte plastifiée. Elles sont là, donc faites gaffe, avant de jeter l'emballage, pensez bien à récupérer ces petites pièces qui sont assez discrètes. Et donc, voici le cadre du compartiment moteur, donc pièce en métal, elle fait son petit poids. Je vous montre, regardez. Bon, bah, niveau peinture, comme d'habitude, hein, c'est nickel, il n'y a pas de souci. Et ben je ne dirais qu'une seule chose, place au montage. Et donc les amis, la première étape, ça va être consister à récupérer donc le câble B, c'était le plus long. On le débranche et on va pouvoir passer à l'étape numéro 2. Alors donc deuxième étape, on va avoir besoin donc de cette pièce pour maintenir donc sur la structure de la voiture. Et donc on va se positionner, donc on est comme ceci, cette pièce là comme ceci, vous voyez, et on va juste se placer comme ça. J'essaie de vous montrer, voilà pour cette étape. Donc on récupère la structure de la voiture et donc on va venir se situer ici. Donc on récupère donc notre câble avec donc la pièce qui va maintenir le tout. On va venir donc la positionner donc, comme ceci. Voilà.
qu'on est bien aligné. Et une fois qu'on a tout positionné correctement, donc ici, avec les vis qu'on a conservées du numéro précédent, on va venir mettre une vis AM. Voilà qui est fait, donc voilà le résultat que l'on obtient. Allez, on passe à la suite. Et donc c'est ici qu'on va positionner la charnière de la portière. Donc c'est parti, on prend la portière, on vient placer la charnière tranquillement, comme ceci. Voilà. Et donc on va retourner le tout et on va venir maintenir avec deux vis RM. Donc voilà, j'ai retourné donc pour pouvoir mettre nos deux vis. Donc on va en mettre une là et une là. Allez, c'est parti. Et voilà qui est fait. Et donc voilà qui est fait. On a nos deux portières. Donc je vous montre l'autre côté. Donc voilà le résultat. Bon, moi j'ai mis un petit peu de pâte à fixe pour que les portières ne bougent pas pour le moment. Et ben on va pouvoir passer à la suite. Alors, présentation des pièces de ce numéro 75. Première pièce, barrette de support droit. Donc, pièce en métal. Ensuite, nous avons barrette de support droit. Deuxième partie. En métal également. Ensuite, nous avons la base de la charnière droite. Donc, pièce en métal. Ensuite, nous avons encore les bases de la fixation au châssis gauche et droite. Pièce en métal. Alors, je pense que c'est comme ça. Ensuite, nous avons les tiges du piston ressort, tige du piston du ressort. Donc pareil, petite tige en métal également. Ensuite, nous avons les cylindres donc, en plastique. Nous avons ensuite 75H pièces de raccordement au châssis gauche et droit. Et nous avons des vis OP, des vis LM, des vis SM, des vis DM et des vis CM. Et ben on attaque ça tout de suite. Alors première étape, donc on va s'occuper du capot de kit. Et donc on va prendre la première pièce, donc la 75C, donc c'est celle-ci. Et donc on voit cette espèce de petite patte là qui doit être donc située ici. Et donc on a nos deux emplacements qu'on va venir donc positionner comme ceci. Donc, je vous montre. Voilà comment on doit être. Et donc ici et ici on va maintenir avec des vis DM. Voilà qui est fait. Donc voilà le résultat. Allez, on passe à la suite. Alors, étape suivante, on va prendre cette partie-là. Donc on voit la petite encoche. La petite encoche, elle va être orientée vers le bas comme ça.
on a un côté incurvé et un côté droit. On va prendre le côté droit et on va venir le positionner donc ici, et on va maintenir avec une vis CM. Allez, c'est parti. Voilà qui est fait. Et donc voilà le résultat. Et donc ensuite on va prendre donc cette pièce, on va donc prendre cette partie là qu'on va venir positionner donc comme ceci. Et même chose, on va maintenir avec une vis CM. Et voilà qui est fait. Et donc voilà le résultat. Allez, on passe à la suite. Alors ensuite, on va prendre donc notre fixation du châssis donc pour le mécanisme d'ouverture du capot. Donc on va prendre le côté droit et on va prendre donc la tige en métal qu'on va venir donc positionner. Attendez, je regarde bien. Ah oui, apparemment ce serait ici. Alors, je vérifie. Ah oui, c'est ça. Donc on va venir la positionner donc comme ceci. Et on va maintenir avec une vis CM. Voilà qui est fait. Donc j'ai pas serré complètement pour voir. Faudrait pas que ça gêne l'ouverture et la fermeture du capot. Allez, on passe à la suite. On va venir placer notre tube. Je vérifie, il a pas l'air d'avoir de forme particulière, donc on va pouvoir venir le positionner donc ici. Alors je vérifie. Donc je vous montre. On va venir le placer donc comme ceci. Ok. Et on va maintenir avec une vis OP. Allez, c'est parti. Et voilà qui est fait, donc on obtient donc ce résultat. Et donc étape suivante, on va venir donc positionner cette partie là. Donc on va commencer donc par la tige dans le tube. Tranquillement. Voilà. Et on va regarder maintenant où on va placer nos vis. Voilà donc la première patte. Donc on voit ici l'emplacement, on va la mettre comme ceci. Et donc on va maintenir avec une vis CM. Voilà qui est fait. Et donc maintenant on va s'occuper donc de la partie donc la plus grande. Et donc on va venir la positionner donc comme ceci. Et même chose, on maintient avec une vis CM. Et donc voilà qui est fait.
Et donc on va pouvoir tester donc si le mécanisme fonctionne bien. Donc hop. Impeccable. Alors étape suivante, on va placer donc le tube côté gauche. Donc on va venir le placer ici. Et donc on va venir le positionner comme ceci. Voilà. Et on va maintenir avec une vis SM. Et bien c'est parti. Voilà qui est fait. Donc voilà le résultat. Allez, on passe à la suite. Ensuite, on prend donc notre pièce côté gauche cette fois-ci. On va prendre notre petite tige qu'on va venir donc positionner donc comme ceci. Et on va maintenir avec une vis CM. Allez, c'est parti. Et voilà qui est fait. Donc on va pouvoir maintenant positionner comme tout à l'heure le côté gauche. Je le fais et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai positionné donc pour le petit côté comme ceci. Et donc on va maintenir avec une vis CM. Donc voilà qui est fait. Et ben on va faire pareil avec la grande. Petit rectificatif les amis, désolé, mais la petite patte je comprenais pas pourquoi j'y arrivais pas, mais la petite patte je l'avais mis à l'intérieur et non, elle était à l'intérieur, mais non, faut la mettre à l'extérieur. Voilà, celle-ci. Voilà, c'est pour ça que je ne comprenais pas, j'arrivais pas à bien tout aligner. Donc voilà, ça y est, j'ai mis les deux vis. Et donc on va regarder ensemble. Voilà. Tout fonctionne nickel. Donc, tac, et l'autre côté. Impeccable. Et ce sera tout pour ce numéro 75. Donc voilà les pièces qu'il faudra conserver pour la suite, et aussi donc le sachet de vis LM qui nous servira dans les prochains numéros. Et voilà les amis qui conclut la présentation de ce numéro 74 et 75. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Je vous dis à très bientôt pour la suite du montage de cette K2000 et j'ai vraiment hâte de continuer. Mais je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!